Il s'est fait désormais défenseur des victimes des inondations d'Ndanou. Amici Bouchiri, coordonnateur de la vision tshisekédiste pour le développement, s'est fait porte-parole des victimes de ces coins de la capitale. Voilà ce qui justifie sa descente sur les lieux. Sur place, il a fait la ronde de quelques avenues pour s'enquérir de la situation des constructions de la digue ordonnée depuis un temps par les chefs de l'État Félix Tshisekedi avant de se rendre dans la salle La Compassion pour compatir avec les victimes qui ont perdu leurs proches. Faisant un constat amer, Amici Bouchiri dénonce la lenteur dans l'exécution des travaux. Lorsque le président est arrivé ici, il a vu la désolation, il a vu comment l'eau a massacré, a tué les enfants dans ces quartiers qu'on appelle Ndanou. Et il avait promis de construire les infrastructures, entre autres, de construire la digue pour séparer l'eau et les habitations. Mais à notre regret, aujourd'hui, nous constatons que les travaux ont débuté. Mais le problème, c'est que depuis qu'ils ont débuté, ça fait 6 mois, ils n'ont fait que 2% en termes de construction. Et bientôt, nous aurons des orages. Il y aura une forte pluie qui va s'abattre à la ville de Kinshasa. Et ce que nous savons, c'est qu'il y aura encore des victimes. Et nous ne voulons pas venir ici pour enterrer les gens, mais nous sommes ici pour protéger la population, pour qu'on ne puisse pas avoir des victimes. Nous sommes venus ici pour lancer l'appel au chef de l'État, pour lui dire que sa bonne foi a été bafouée encore une fois par les gens qui devaient construire la digue. Il y a détournement, il y a viol, il y a vol, il y a massacre, il y a pillage de ce que lui il a donné comme argent pour construire Ndanou. Il a par la même occasion invité les chefs de l'État Félix Tshisekedi à prendre ses responsabilités avant de présenter les familles ayant perdu leurs proches pendant les inondations. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Ndanou sera construit. Nous serons ici, nous veillerons. Nous faisons ça dans le cadre du suivi des actions du chef de l'État. Nous demandons au chef de l'État, c'est pourquoi je suis ici à Ndanou, pour dire au chef de l'État que moi, j'étais allé le chercher et nous sommes arrivés à Ndanou. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Ndanou est inadmissible et inacceptable. Le peuple de Ndanou mérite la paix comme tout le monde. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, peut nous aider parce que nous savons très bien que dans ces pays ici, remplis de détourneurs, remplis de violeurs, remplis d'assassins et de criminels, seul lui, avec la justice, sont capables d'arrêter ces gens-là. Les millions d'argent qu'on a investis pour construire Ndanou, on ne voit pas clair. C'est opaque, opaque. On interdit aux gens, aux citoyens, d'accéder aux comptes, de voir comment ça se passe réellement. Donc nous sommes ici à Ndanou pour demander encore une fois, de supplier au chef de l'État de ne pas se mettre debout quand il sera trop tard. Il est encore temps aujourd'hui de sauver des vies à Ndanou. De leur côté, les habitants de ces coins de la capitale n'ont pas caché leur mécontentement. Une photo des familles avec quelques autorités témoins de cette visite a sanctionné cette activité.